comme ça. C'est Yes, il y a Démon7 qui a Bonjour liké mon tweet. Céline. Bonjour et bienvenue à tous sur ce live de discussion tranquille entre nous autour des débuts dans le JDR. La grande aventure. Je suis toujours aussi peu sereine par rapport à hier. Je suis toujours un peu flottante. Donc ça va être marrant. On va peut-être attendre une toute petite minute qu'il y ait quelques personnes qui nous rejoignent. Pour pas se parler à nous-mêmes. Oh Guillaume! Quand on parle des gens qui nous rejoignent, ça fait très plaisir de voir Guillaume. Vous pouvez dire bonjour aussi, hein, Céline et Alex, vous avez le droit de parler. Guillaume! Coucou Léander! Coucou Léander! Bonjour à tous! Comment ça va? J'ai trop de notifications sur Discord, c'est hyper stressant. Ah, il y a la crème de la crème là. C'est ultra stressant. Ça stream tous les jours, ça stream selon le calendrier de stream. Et aujourd'hui, du coup, ça stream 2 jours d'affilée. Bonjour Moena, bonjour Erwick. Peut-être préciser que du coup, le calendrier est dispo sur le Discord 1D4 et sur Twitter. Ouais. En fait, j'ai pas besoin de faire ma com parce qu'il y a toujours des gens pour la faire pour moi. Voilà, c'est trop bien. À ton service. Du coup, en parlant de planning, le prochain live cette semaine, c'est samedi où on va parler de Myth, le JDR on écrit ensemble sur Twitch. Et lundi, on parlera de comment les jeux non traditionnels changent le regard sur le jeu de rôle. Tu n'es pas prêt, mais tu es toujours prêt, Erwick, j'en suis sûre. Donc, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de débuter le JDR. Et pourquoi j'ai deux invités? Waouh. C'est parce qu'on s'est dit que avoir plusieurs regards sur ce sujet, ce sera intéressant, surtout qu'on n'a pas du tout les mêmes parcours, ni les mêmes entrées dans le JDR, les mêmes expériences. Et puis, de toute façon, on prend vos expériences à vous aussi dans le chat. Céline, est-ce que tu veux commencer par te présenter et nous dire peut-être en même temps quand tu as commencé le JDR? Bonjour, je suis Céline de la Célinatech. En fait, la question de quand j'ai commencé le JDR, c'est hyper compliqué. Parce que plus j'en parle avec des gens autour de moi, au début, je disais, j'ai commencé le JDR genre hier. Parce que j'avais l'impression d'avoir jamais fait de JDR. Et plus je parle, et plus je me rends compte que j'ai commencé le JDR quand j'étais gamine, dans la cour de récré, avec les gens que nous étions, les Valentins que nous étions avant. Voilà. On m'entend pas très fort. Ouais, je suis en train de monter votre son subrestime. Je sais pas dire ce Subtilement. mot. Non. Vous m'entendez mieux? Subrepticement. Ouais, ça. Subrepticement, ouais. En soum-soum. Ouais, en soum-soum, c'est bien aussi. J'ai vérifié que c'est pas sûr. Ah si, sur Discord aussi, t'étais avec un son plus bas. C'est pour ça. Mon compte triple. Oh non. Bon voilà, en tout cas pour résumer... Ah non, on est frisé. J'ai cassé de nouveau les caméras. Pas de panique. Ah non. Ah, j'apparais 2 fois maintenant. Oui, c'est ça. Tu es Célinatech. Moi, je vois que une seule fois et pas... Enfin, je vois plus Alex. Ça fait le même bug que tout à l'heure. Et sur le live mais t'as pas fait un clic droit sur moi en fait, c'est pour ça que ça a figé? Non, mais c'est pas pour ça, c'est parce que OBS il bug. Ça y est, c'est réglé. Voilà. J'allais dire, est-ce que tu veux que je me présente le temps que tu règles le problème? Vas-y. Tu es trop rapide. Ouais. Vas-y Alex, Du coup, présente-toi. je me présente pas. Non. Du coup, Alex Kidd. Moi, je vais faire un truc un peu moins rêveur que Céline en termes d'intro. En fait, tout simplement, j'ai commencé avec quelques one-shot le JDR avec des potes de fac. Hein. Puis j'ai un peu laissé ça, végéter dans un coin. Notamment, en fait, après, j'ai vu quelques actual plays, genre celui du joueur du grenier, bon, notamment les actual plays de Fibre Tigre avec 404, Petit Ange parti trop tôt, et avec Game of Thrones. Hein. Et en fait, du coup, je me suis dit, le JDR, en fait, ce serait pas mal, sauf que je ne connaissais personne, et du coup, je me suis dit, s'il n'y a pas de MJ, est-ce que je pourrais pas être une propre MJ? Et je pense on développera un peu après. Je sais pas ce que tu en penses, Classe. Genre, c'est moins rêveur.
N'importe quoi. Moi, je voudrais juste vous dire, parce que en fait, je vous en ai pas parlé avant le live alors que je comptais le faire. J'aimerais qu'on évacue dans cette conversation le fait de devenir MJ. Alors, Ok. commencer le JDR en tant qu'MJ, oui, mais le fait de devenir MJ et ce que ça implique, j'aimerais qu'on l'évacue un peu pour pouvoir mieux en parler sur un live dédié. Parce que là, Ok. le but un peu de ce live, c'est de dire hey, regardez pourquoi on peut commencer les JDR, comment on peut commencer le JDR, les difficultés qu'on peut peut-être rencontrer parfois, mais tous les trucs positifs que ça peut apporter, etc. etc. En gros, j'ai juste envie de dire hey, venez, c'est pas si difficile que ça de nous rejoindre. C'est Yes, ça. Dakodak. Si ça vous Erwick, va. Erwick pose la question qui va nous lancer notre discussion. Quelle difficulté? Ouf, Po. vaste sujet. Alors, je pense que la première difficulté, et qu'on a beaucoup donné les deux dernières libres antennes qu'on a fait, c'est d'abord de rencontrer des joueurs et de jouer avec des gens. je sais pas si vous voulez en explorer un peu cette partie-là. Parce que Alex, j'ai l'impression que c'est ce qui t'a le plus posé problème, entre autres. Je pense. Alors, si tu devais classer une difficulté, je pense pas. Moi, je dirais que c'était plutôt l'appréhension de commencer. Ouais. Mais ouais, je peux développer si tu veux sur ce sujet-là. On parlera de l'appréhension Euh, de commencer aussi. ouais. Moi, pour moi, trouver des nouveaux joueurs, c'est pas forcément le chose. C'est une moindre difficulté. C'est juste un contretemps. Parce que l'avantage, c'est qu'on est. Comme mon cas, moi, j'ai commencé dans les années 2010, entre 2010 et 2020, grossièrement parlant. Et il y a un truc qui apparaît qui s'appelle les réseaux sociaux, qui est vachement pratique quand même pour trouver du monde, ne serait-ce que pour trouver des sites d'assaut, des Discord, des forums, des Reddit, ce genre de choses. Du coup, je trouve pas que ce soit difficile de trouver des joueurs. Hmm. Plus difficile de trouver des joueurs avec qui tu as envie de jouer, mais ça, c'est le thème d'un autre débat qui a été fait, je crois, magnifiquement hier sur la chaîne de Twitch 1 des 4, si je ne m'abuse. Ici, quoi. Exactement. Le Vous replay est pouvez déjà checker le disponible replay, sur hein. YouTube. Ouais. Mais ouais, non, moi, en fait, je trouve que trouver des joueurs, c'est pas forcément trop compliqué par rapport à l'appréhension que moi j'ai pu avoir de commencer le JDR. Ok. On va peut-être glisser sur Céline et après on reviendra sur l'appréhension parce que je pense que ça va être notre sujet principal. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que la question des joueuses, c'est pas tellement une question que j'ai eu à me poser, car j'ai eu la chance d'être une personne qui, dans les cours de récré, faisait venez jouer avec moi et les gens venaient jouer avec moi. Et là, récemment, quand j'ai voulu me retenter dans le JDR, en fait, je savais à peu près avec qui j'avais envie de le faire. J'ai toujours eu la chance d'avoir des gens qui sont venus vers moi, en fait, pour me proposer, donc ça, c'est cool. Mais l'appréhension de commencer dans un univers qui est estampillé JDR et sur lequel tu as toute une gamme de livres, toute une gamme de connaissances qui tu as l'impression d'avoir à avoir. C'est beaucoup ça, moi, qui m'a refroidi et qui fait qu'aujourd'hui, les seuls JDR que j'ai vraiment joués, c'est ceux que j'ai écrits toute seule, tu vois. C'est marrant parce que j'ai complètement oublié cette appréhension d'entrer dans l'univers du JDR. Parce que du coup, moi, je joue depuis quand même un bon moment, je MJ depuis un bon moment, j'écris des trucs. Et j'ai oublié cette appréhension. Et en fait, c'est vrai qu'elle existe. Genre, ouais, quand je vois le nombre de bouquins que j'ai sur mes étagères, le nombre de bouquins que j'ai lus, bah ouais, comment tu rentres dans le JDR si tu passes pas par cette case? Est-ce que t'as besoin de passer par cette case ou pas? Alors on va peut-être faire un petit détour par le chat. On a Erwick et Guillaume qui nous disent qu'on est des petits jeunes parce qu'à leur époque, il n'y avait pas les Discord et les réseaux sociaux. Et que commencer dans fin années 80 à la campagne, c'est un peu plus dur. C'est vrai. Mais racontez-nous, écrivez-nous un peu vos témoignages. Ça m'intéresse de savoir comment vous avez monté vos groupes de joueurs, comment vous êtes lancés, tout ça. Ce serait cool. Je pense qu'il y avait peut-être des assos, on avait parlé dans des lives précédents, des assos dans le lycée, ce genre de choses, ou alors les groupes d'amis tout simplement. Tu harcèles tes potes pour leur dire et toi tu veux jouer au JDR, et toi tu ferais un super bard je pense, etc. Ouais, moi c'est ce que j'ai fait, hein. Je suis passée par une asso, puis après par... Enfin d'abord une asso d'école d'ingé. Ensuite j'ai... Attendez, parce qu'il y a eu un bug de modération. Ensuite dans une asso de boutique de jeux de rôle. Et puis après avec mes potes, quoi, tout simplement.
Il y a Erwick qui me pose la question. Alors, Ekeri, je note ta question sur le gap en tant que femme. On va y revenir. En fait, il faudrait que j'ai un papier. Attendez, j'ai des post-it. Et j'ai un stylo. Et je vais noter les trucs. Parce que y a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on revienne. On va faire un truc un peu plus structuré que d'habitude. Mais voilà. Et du coup, Erwick me demandait, t'as oublié cette appréhension ou tu l'as jamais eu? Perso, c'était dans les années 2000, mais j'ai eu aucune appréhension à rentrer dans le loisir. J'ai eu l'appréhension un peu plus tard quand il a fallu que je devienne MJ, quand les MJ expérimentés ont eu leur concours et ont quitté le lycée. Et Ekeri, non, Serini revient sur la question d'Ekeri, mais du coup, je note ce commentaire pour plus tard, parce que on y reviendra. Donc, je vais y arriver. Que tu veux qu'on revienne sur l'appréhension de l'entrée dans le JDR? Exactement. Mais moi je peux commencer si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Alors bon, du coup je vais faire un petit disclaimer. Du coup moi j'ai commencé en étant MJ. Enfin, j'ai commencé d'abord en tant que joueur dans des one-shots, donc sans ambition, pas de campagne. C'était juste, on savait qu'on allait mourir à la fin de la campagne. Pas eu d'appréhension parce que en fait pas de pression, on avait des pré-tirés, on arrivait, on faisait la table sur 4 heures, mangeait notre pizza et après on repartait. Donc ça, ouais, pas vraiment d'appréhension, plutôt de l'excitation. En plus on était qu'avec des débutants à part le MJ qui avait un peu roulé sa bosse. Hein. Pas de soucis. Par contre quand je me suis vraiment impliqué dans le JDR, moi je me rappelle que étant de nature assez anxieuse, j'ai pas mal lu. En fait j'ai lu genre j'ai commencé sur des systèmes qui étaient gratuits parce que je voulais pas forcément m'engager financièrement dans 200 balles de D&D. Et du coup ouais, j'ai fait les systèmes gratuits de D&D, du Nullbug, ce genre de choses où j'ai lu et relu, j'ai lu des conseils comment débuter dans le JDR, quelles erreurs éviter, etc. Ce qui est pas forcément très utile je trouve a posteriori. Ça met plus de gros, pression qu'autre chose, non? Non, justement, moi je pense que en fait c'était juste pour me rassurer moi, me dire que je vais faire ça. Et en fait, quand j'ai joué, j'ai totalement zappé. Hein. Après, C'était, t'enregistres quand même des informations. Enfin, moi j'ai l'impression quand je lis, parce que je lis beaucoup du coup, je fais partie de cette team de gens qui lisent beaucoup avant de faire du JDR. T'enregistres quand même des trucs qui reviennent et qui s'insèrent dans ta façon de réfléchir et de ressortir les choses. Non, enfin peut-être, ça se trouve, ça t'a C'est- vraiment pas servi du tout, et tant mieux parce qu'on peut dire comme ça, il n'y a pas besoin de lire pour jouer. Je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de lire pour jouer. Après, c'est tout simplement, faut respecter les règles de savoir-vivre. Hein. Puis ça se passera bien. Le reste, les petits réflexes de joueur ou d'optimisation, si tu veux jouer à Donjons et Dragons, tu vas les acquérir au fur et à mesure, tout simplement. Yes. Donc du coup, l'anxiété, c'était surtout sur l'appréhension. Ouais, Enfin, c'est ça. l'appréhension, c'était surtout sur l'anxiété de commencer, plutôt. Ouais, c'est l'inconnu. Tu sais pas comment ça va se passer du tout en fait. Mais des fois, il faut juste sauter. Hein. Enfin, je dis ça, j'ai le vertige, mais Et sauter mais carnet à l'élastique. Hein. est-ce que du coup, voir des actual plays et tout ça, ça t'aide à te sentir légitime de sauter parce que finalement, tu te rends compte que c'est pas assez difficile, ou est-ce que ça te rajoute une pression? Alors moi, ça m'aide. Hmm. Tout simplement parce que je vois des exemples. Hein. Et que, par contre, tu vois, du coup, je reviens à ce que tu disais de lire des trucs sur le net, ça aide. Parce que dans les trucs sur le net que j'ai lus, ça dit bien, les actual play, c'est, comment dire, c'est produit, c'est carré, c'est fait par des gens qui s'y connaissent. Faut pas non plus coller, enfin, on pourra pas coller, nous, en tant que joueurs débutants, à ça. Donc, en fait, je l'ai pris comme une bonne expérience, comme un exemple à suivre, mais pas comme la façon de faire parfaite. Hmm, hmm. Ok. Céline, tu veux peut-être nous parler de cette appréhension censée dans le JDR? Bon, surtout qu'en plus, la question de l'actual play se pose forcément dans ton parcours. Ah bon? Ah bon. Vraiment. Bah, en fait, moi j'ai des souvenirs. C'est rigolo parce que plus je parle de JDR et plus j'ai des souvenirs de tables qui me remontent et je me rends compte qu'en fait j'ai oblitéré des choses de ma mémoire parce que ça s'est très mal passé et Merde. que je veux pas y repenser. Mais en fait, moi l'appréhension en tant que joueuse, c'était vraiment des appréhensions sur les règles, sur les systèmes. Parce que vraiment, aujourd'hui encore, je ne comprends rien à rien au système de jeu. J'aime beaucoup quand on me dit lance ton dé et qu'on me dit quel dé je dois lancer, parce que c'est vraiment pratique, je le fais, je suis très contente.
Mais ouais, j'ai vraiment du mal avec les systèmes et en fait, j'ai du mal, et mais on va pas enchaîner beaucoup dessus parce que on en a beaucoup parlé dans tes lives, mais voilà, j'ai du mal avec les gens autour de la table si le contrat social n'a pas été établi en amont. Et parce que du coup, il y a toujours, sinon ça part toujours en freestyle, voilà. Et du coup, on n'est pas content. Et en réalité, moi, l'appréhension du JDR, elle est partie le jour où j'ai commencé à écrire un scénario pour la saison 4 de Game of Thrones. Parce qu'en fait, c'est en écrivant le scénario que je me suis dit, mais en fait, c'est fou, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. En fait, c'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus amusant que ce que je pensais, en fait, le jeu de rôle. Parce que moi, j'avais vraiment... là, dans mes étagères, j'ai 3-4 bouquins de Pathfinder, j'ai le kit d'initiation de L5R, ce genre de choses. Et en fait... Mais c'est pareil, du coup, l'appréhension, au final, en tant que joueuse, elle est minime. Et par contre, dès que je me suis dit, ah, peut-être je vais tester d'être MJ, là, par contre, c'est fichu, quoi. Donc toi, ce qui t'a aidé, c'est l'entrée par la narration, alors que le système te rebutait, en gros. Et ouais, en fait, alors c'est vraiment pas rebuté, c'est que je comprends rien. Et toi, Pathfinder, je me souviens une fois d'avoir pleuré de frustration devant la fiche du druide de Pathfinder, parce que j'arrivais pas à faire le perso que je voulais. Et vraiment pleurer de frustration. Et j'ai la chance d'avoir un compagnon extraordinaire qui m'a, genre, fait mon personnage. Et qui m'a dit, il suffit de jouer comme ça. Je peux relate, j'ai passé avec un ami bien 2 heures à chercher pourquoi il avait une CA, une classe d'armure aussi élevée sur Donjon Dragon avec son clerc. Jusqu'à que je me rende compte que le bouclier rajoutait 2 classes d'armure. Et que du coup, c'était pour ça qu'il arrivait à 16 ou à 18, je sais plus. Non, mais voilà, mais que des trucs comme ça. Et en fait, moi, on m'avait jamais dit. Donc, donc limite, je disais, les gros JDR par lesquels on a tendance à commencer à entrer, parce que c'est les plus visibles, finalement, c'est ceux qui ont des systèmes qui sont peut-être un peu trop impressionnants quand on commence, quoi. Mais moi, je savais même pas que ça existait autre chose que Pathfinder, L5R et tout ça. Hein. Je savais pas. Ouais, je pense qu'il y a 2 choses. Déjà, comme dit Céline, c'est les plus populaires. Donc forcément, quand tu es nouveau, que tu connais rien, tu te diriges vers eux plus facilement. Et l'avantage aussi, c'est qu'il y a énormément de ressources sur du Pathfinder, sur du Shadowrun, D'ailleurs, ne commencez jamais par Shadowrun. Sur du Shadowrun, sur du D&D, sur les 5 royaumes, etc. Du coup, c'est vrai que tu te dis, quand t'es nouveau, il y a une fiche perso qui est déjà faite et tout, ça a l'air sympa, j'ai pas besoin de chercher et tout comment faire mon perso, je peux prendre ça. Alors puis en plus, les JDR plus obscurs, faut les trouver parce que c'est pas forcément toujours simple. C'est pas les bonnes portes d'entrée sont pas actuellement les plus visibles, quoi. Ouais. Alors on va revenir un peu sur le chat si ça va, parce que ça va explorer un peu tout ce qu'on vient de dire. J'avais Erwick. Je les prends tous dans l'ordre, donc t'inquiète, on va rien rater. Erwick te demandait, Céline Tech, si ça ne te manquait pas de ne pas maîtriser le système. Parce que lui, il aime bien savoir ce que peut faire son personnage et comment. Il aime beaucoup connaître les mécaniques de résolution et tout ça. Et le game design. Est-ce que ça te manque pas, du coup, quand tu joues ? En fait, ça, c'est une vraie bonne question. Très, très bonne question. Parce qu'en fait, moi, j'ai un compagnon et j'ai le frère de mon compagnon qui joue à Donjons et Dragons 3.5 au petit, tu vois. Avec vraiment, genre, ils comprennent les règles. Ils font des classes de prestige spéciales ou je sais pas quoi et tout. Et en fait, ils kiffent jouer comme ça. Et ça me donne trop envie de kiffer comment ils jouent. Mais vraiment, je pense que moi, je comprends pas. Je comprends pas, j'y arrive pas. Et vraiment, je me retrouve un peu à l'époque où je pleurais devant mes devoirs de maths parce qu'en fait, la logique mathématique, c'est dur pour moi, en fait. Mais vraiment dur dans le sens où ça touche à des trucs de neuroatypie. Donc peut-être que je suis un peu au-delà, tu vois, comment dire, d'une répulsion lambda face à des systèmes de jeu. C'est-à-dire que moi, vraiment, c'est inaccessible. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ton cas aussi. Enfin, t'es pas un cas isolé et que ça touche de la neuroatypie ou que un peu moins ce soit juste de la difficulté simple à configurer son cerveau dans ce sens-là, effectivement, ça peut être un vrai problème, je pense. Et surtout qu'en plus, j'aimerais comprendre, tu vois. J'aimerais le faire comme ça, mais je sais que c'est pas accessible. Ok.
Cyrine disait que apprendre les règles, ça la fait flipper. Elle a toujours peur d'oublier des trucs, ça l'overwhelm, donc elle préfère grave être guidée et qu'on lui dise de quel dé lancer, comme toi. Et Kerry pense qu'elle a eu de la pression parce qu'elle a commencé avec système homemade d'amis, dont je fais partie. Et du coup, elle n'avait pas de repères et peur du coup de faire des bêtises dans un univers qu'il connaissait si bien. Ouais, du coup, je pense qu'il y a plein de gens qui rentrent par l'univers homemade de potes. Alors du coup, moi, c'est comme ça que je suis rentrée pour de vrai dans le JDR et je sais qu'il y a plein de gens qui ont fait la même chose que moi. Et je sais pas, du coup, c'est pas une expérience que vous avez, donc je peux pas vous poser la question. mais c'est vrai que moi, ça m'a aidé parce que je me sentais plus libre de poser des questions et de facilement comprendre dans un système que la personne à côté de moi avait créé et du coup était dans son cerveau plutôt que sur un truc que j'aurais dû lire et essayer de comprendre sans avoir le cerveau imaginaire de ce truc, quoi. Mais Ah, je relate de ouf. Ah pardon, tu veux y aller, Alex? Non, vas-y, je suivrai. Ok. Non, j'allais dire je relate de ouf parce qu'en fait, moi, la personne qui m'a réconcilié avec le JDR, c'est Fibre. Parce que la première fois que j'ai eu Fibre au téléphone et que je lui dis mais je connais pas le système, il va falloir que tu m'expliques et tout, il m'a dit t'inquiète pas, on s'en fout, les dés, c'est juste fait pour que les joueurs ils s'éclatent à s'immerger dans l'action du moment. Donc t'écris ce que tu veux, je m'en débrouillerai. Et là, là vraiment, ce jour-là, j'ai fait ok, c'est bon, j'aime le JDR. Ouais, de comprendre que le dé c'est une mécanique qui rajoute un truc et pas le cœur du jeu, quoi. Pardon, Alex. Pas de soucis. Tu vois, moi, alors justement, là, pour pas trop jeter la pierre à D&D, D&D est plutôt, enfin, en gros, c'est pas tant le système là, mais plutôt l'univers. Bah, Donjons et Dragons, c'est simple. T'as lu Tolkien, tu connais le maître fan assez classique. Il y a des dragons, il y a des donjons, il y a des elfes, il y a des nains. Tu sais que les nains sont petits et sont robustes, tu sais que les elfes sont agiles et bons à l'arc. Bah, voilà, c'est simple, c'est des clichés. Mais bah, quand tu rentres dans D&D, du coup, généralement, t'as un minimum de culture générale qui te permet d'appréhender plus facilement l'univers, et ça peut peut-être aussi être plus rassurant. Mais pour te dire, Alex, moi j'ai même lu des romans D&D avec Dritz en personnage principal parce qu'en fait le lore de D&D il est génial. J'ai jamais touché au lore de D&D. Je sais pas de quoi tu parles. Moi Il non y a, plus. il y a une super saga de romans avec le héros qui s'appelle Dritz et en fait c'est un héros qui a été utilisé dans des campagnes D&D, c'était un pré-tiré. Et il y a toute une saga de son histoire en tant qu'elfe noir et comment il sort du monde souterrain. Et ces romans, ils sont trop bien. Et vraiment, j'avais trop envie de jouer à D&D 3.5 dans le fameux... il y a un monde que mon compagnon, il aime trop, là, les royaumes oubliés ou un truc comme ça. Ouais, Et les royaumes vraiment, oubliés. ce lore est génial. Mais du coup, enfin, voilà, à côté, t'as le système et moi, je suis là, je pleure. Et alors que je voudrais juste être Dritz et sortir du royaume. Mais du coup, Oublié. maintenant, aujourd'hui, on peut jouer à des trucs comme ça dans le lore de D&D incroyable en utilisant d'autres systèmes de jeu beaucoup plus simples qui sont pas qui aujourd'hui commencent à être un peu plus publicisés. Je pense notamment à Chroniques oubliées Fantasy. Moi, j'ai initié des joueuses sur Chroniques oubliées Fantasy parce qu'en fait, c'est D&D 3.5 mais en simple. Et ok, c'est pas hyper accessible, c'est pas le système le plus simple du monde. Il y a des systèmes bien plus simples dans le monde indépendant. Mais c'est une très bonne porte d'entrée quand tu veux faire du D&D, mais que tu veux pas lire les 3 bouquins de règles, quoi. Et essayer de les comprendre. Enfin, moi, j'ai beau avoir pas trop de mal avec le système, D&D, il y a trop de règles et je peux pas. Il y a quoi? Il y a jusqu'à une semaine, je dirais. J'étais team. Les règles, c'est bien. Enfin, les règles de D&D, quand tu débutes, c'est pas trop mal parce que ça rassure en fait. Mm. Quand t'es. En fait, bon, notamment parce que moi j'ai débuté comme MV, je sais que tu veux pas trop qu'on en parle aujourd'hui. Mais même pour un joueur, en fait, tu sais que tu tapes, ça fait tant de dégâts. Tu tombes, bon, je prends la règle cliché. Tu tombes, ça fait tant de dégâts, tout est bien cadré. T'as pas de questions à te poser, t'as juste des pages à chercher. Donc c'est un peu plus long, mais au moins c'est bien cadré. Mais il y a une semaine, j'ai joué avec Airwick sur Run, Die and Repeat, où tu n'as pas de règles, à part en gros tu fais 1 des 6, le 6 c'est la réussite, le reste c'est raté. C'est hyper simple.
Et je pense que ça va être mon go-to maintenant pour initier des gens en JDR. Ouais. Parce que c'est rapide à faire. Ça prend une demi-heure. Il n'y a pas d'engagement, il y a pas d'engagement à prendre sur plusieurs parties. Et bah, ça se fait tout seul. Bah, c'est exactement ce que disait Erwick du coup dans le chat qui disait que c'est des jeux qui peuvent être géniaux, D&D, Pathfinder, L5R, tout ça, mais ils demandent beaucoup plus d'implication que pour l'arène dont on a parlé hier, qui est un jeu pour rentrer dans le JDR qui est archi bien. Je vous ferai les liens dans la description YouTube de tout ce dont on parle. Du coup, c'est un jeu qui est narrativiste avec des cartes qui est ultra simple et qui ne demande pas d'engagement. Run, Die and Repeat, du coup, cité par Alex, ou Étoile. Donc ça, c'est une petite auto-publicité de Erwick pour le jeu qu'il a écrit, qui s'appelle Étoile pour jouer dans l'univers de Star Trek. Pareil, il y aura un lien. De Stargate, voyons. Stargate, Attention, pardon. En plus, je savais que c'était Stargate. Non, mais c'est trop bien, il est génial son jeu. Et du coup, Guillaume me dit beaucoup plus loin, quoi, c'est plus Sonia. Donc il y a aussi Sonia et Sonia et Conan contre les ninjas de Guillaume, qui pareil fait partie de ce genre de jeux qui sont facilement entrables et qui malheureusement ne sont pas sur le devant de la scène. Je suis allée dans mon Furet du Nord, à côté de chez moi, en me disant, pour l'arène, il est sorti chez Brajlon. Brajlon, ouais. Chez Brajlon, il doit être du coup dans mon Furet du Nord, je vais pouvoir l'acheter. Et ben non. Et genre, je comprends pas pourquoi il y est pas alors que c'est une entrée énorme dans le JDR, quoi. Et même en tant que jeu de société, bah il est trop bien. Enfin bref, j'ai ragé samedi. Blablabla. J'essaie juste de se trouver du chat. J'ai retrouvé un message du chat que j'ai repéré tout à l'heure. Ouais, vas-y, je t'en prie. Parce que en fait j'ai vécu un peu la même expérience, du coup je voulais revenir dessus. Message de Hérisson Rose. Hérisson Rose du coup. Je l'ai eu un peu cette appréhension dans le club de JDR de ma ville. Je l'avais pas à la base, mais à force de jouer avec un certain joueur hardcore fan de certains univers, qui revenait sur ce que tu disais en gros sur les connaissances, etc. Et en fait, il le faisait un peu se sentir nul entre guillemets. Du coup, moi c'est pareil, avant de commencer en fait, à me dire bah, je vais faire MJ parce que je trouve pas de joueurs, j'ai quand même essayé de chercher des joueurs, notamment à l'ancienne pour nos amis un peu plus âgés, en allant dans une asso de JDR de ma ville. Et j'ai eu pareil une mauvaise expérience parce que je suis tombé sur un joueur qui était le cliché du joueur de JDR que tu vois dans les mauvaises séries télé, qui était très à cheval sur les règles, qui n'aimait pas les noobs, etc. Ça c'est un truc de noob, etc. C'était le genre de réflexion qu'il a sorti pendant Ouais, tu vois, c'est assez... Bah, du coup, quand t'es un noob, malheureusement... Bah ça rebute, quoi. Ouais, bah j'y suis pas retourné. Bah ouais, Exactement. normal. Est-ce que je peux répondre à ça en répondant à la question des Kerry qu'on a mis de côté? Ouais, vas-y, je t'en prie. Vas-y. On va rentrer là-dedans. Une de mes premières expériences de JDR en groupe, c'est que je suis allée dans une asso de JDR dans la ville à côté de chez moi. Et là, j'arrive dans l'asso, et donc déjà, c'était quasiment que des mecs. Et en fait, en arrivant, et pourtant je venais avec mon compagnon et ma petite sœur, et en arrivant, il y en a le premier qui fait une réflexion, dit « Chouette, 2 meufs de plus ». Donc là, déjà, tu vois, ça met pas en confiance. Chez moi, c'était chouette, enfin une meuf. Bon, bref. Ah, bon bah voilà. On est dans le même... C'est ça. Et en fait, après, on commence à dire que voilà, qu'on veut s'initier au jeu de rôle et que on aimerait jouer avec des gens, rencontrer des gens qui connaissent des systèmes, des mondes et tout. Et là, en fait, les mecs commencent à nous faire des retours d'expérience de ce qu'ils ont joué sur leur table de Vampire the Masquerade. Je me souviens pas d'un autre. Il y avait un autre jeu plutôt Medieval Fantasy, mais je me souviens vraiment de Vampire the Masquerade parce que ils nous ont fait le débrief de partie où vraiment ils ont tous joué des persos connards et chaotiques qui étaient là, genre vraiment pour limite, tu vois, genre, je sais même pas comment vous dire ça de manière pas vulgaire, mais que des trucs sexistes. Et puis vraiment, tu sentais qu'ils étaient en train de se défouler avec leurs personnages, tu vois. Et en fait, à la fin de cette session d'introduction à l'assaut, vraiment, avec mon compagnon et ma sœur, on s'est regardés et on s'est dit
Mais j'espère que le JDR, c'est pas ça, quoi. Parce que sinon, Plus jamais. ouais, non, mais c'est ça, genre. Et en fait, on avait vraiment notre tableau des têtes qu'on évitait et avec qui on faisait surtout en sorte de pas jouer, en fait. Et du coup, au final, quand tu essaies de sociabiliser comme ça, et ben, tu as ton tableau de les gens que je vais absolument éviter. Parce que je sais qu'avec ces personnes-là, le contrat social, bah, en fait, il est mort. Il a à peine mis le petit doigt dans la pièce qu'il est mort. Et les gens avec qui potentiellement ça va être potable. Et en fait, même avec les gens avec qui pour moi c'était potable, parce qu'en plus c'était une femme qui était MJ, et bah c'est quand même ça c'est quand même très mal fini, quoi. Du coup, ça me fait rire parce qu'il y a Moena qui dit et là tu réponds je suis non binaire, je suis pas une meuf chère. J'avoue. Des cœurs sur toi Moena. Du coup je reprends le témoignage de Sérénie parce qu'il va pile dans cette direction. Sérénie disait tout à l'heure pour moi je suis rentrée en étant la meuf 2 et ça a été mis pratique. Ah oui, ça a été pratique pour rentrer dans le groupe, mais ça a été chiant parce que je suis restée la meuf 2. Et j'ai eu du mal à en sortir et à me sentir légitime. Et c'est entre autres cette étiquette qui m'a foutu la pression et me fout encore la pression. Et du coup, j'ai l'impression qu'à une époque, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais qu'à une époque, pour rentrer dans le JDLR, il fallait être la meuf 2, un rôliste. Et soit t'avais été traîné par ton mec dans le truc de JDR pour qu'il te le fasse découvrir, soit tu t'es vraiment intéressé à cet univers parce que ça t'intéresse, mais quoi qu'il arrive, tu restes la meuf 2. Et moi, ça m'a pris des années pour ne plus être la meuf de ce gars-là. Et j'ai tellement une anecdote à raconter sur ça. À moi et de faire mon JDR à moi, quoi. Vas-y, raconte ton anecdote. En fait, c'est incroyable, mais justement, dans cette fameuse partie où je vous disais que ça s'est très très mal terminé, une des raisons pour laquelle ça s'est très mal terminé, c'est parce que la MJ a absolument voulu que mon compagnon et moi, nos personnages, tombent amoureux et sortent ensemble dans le jeu. Et c'était horrible. Et mon compagnon, il est introverti et il aime pas parler et tout. Et en fait, il adore faire des personnages qui sont très forts en diplomatie. Et du coup, elle lui demandait de me faire des déclarations d'amour, elle lui demandait de faire des discours, de jouer ses discours en jeu, alors que tu sais, il n'avait pas envie. Mais c'est pervers là. Enfin, genre, c'est de l'intrusion et de la perversité. Enfin, c'est horrible, hein. Disons qu'en fait, forcer des décisions sur un perso que tu vois vraiment que le joueur veut pas faire, c'est jamais bon. Mais là, on revient encore sur le contrat social. Ouais, non mais là on va plus loin que ça. Là on va pas sur du ça, on va sur de la perversité. La meuf elle voulait voir en action votre couple dans son JDR, quoi. Bref, je sais même pas parce qu'elle se rendait pas compte en fait qu'elle était en train de le torturer mentalement, tu vois. Ouais, mais c'est juste que pour elle, on est en couple dans la vraie vie, alors du coup nos personnages ils vont forcément tomber amoureux, mais c'était bête. C'était bête, quoi. Ok, alors bon, on va passer sur ce truc parce que genre je suis prête à m'énerver là. Mais t'imagines qu'après, voilà, ça fait de l'appréhension parce que du coup, t'imagines qu'après, t'as pas trop envie de refaire tes tables. Bah ouais, c'est ça. Et puis il y a un peu aussi ce présupposé quand t'es une femme, bah du coup tu vas jouer une femme et du coup tu vas être la caution féminine de la table et tu vas avoir les compétences que les mecs solides et diplomates ou combattants ne vont pas avoir. Moi je me suis ramenée ma première table en assaut, donc d'abord je fais du Nullbuck, on s'en fiche, c'était vachement cool. Et après je suis allée dans l'assaut de Trollune, enfin qui est hébergé par Trollune à Lyon. Et j'ai joué à du Warhammer. Alors que bon, c'est pas du tout. Mais du Warhammer, genre où on fait vraiment de la guerre avec des. Genre c'était pas. Ouais, pas celui qui est fantasy. Donc ouais, ça va être 40 000. Ouais. Mais okay, genre c'était du 40 000 extra. Genre il avait un nom spécial que j'ai complètement oublié. Et Dark Heresy, je crois. Non, c'est pas Dark Heresy. Mais bon, bref, le fait est que du coup, on m'a dit tu vas jouer. Enfin, du coup, moi je voulais jouer une meuf quand même parce que bon, je commençais le JDR, voilà. Et j'avais pas encore la capacité à me projeter dans un personnage masculin. Et que j'ai toujours pas d'ailleurs. Hein. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. On en reparlera un autre jour. Et du coup, le mec il commence à me dire ah bah tu peux prendre cette compétence comme ça. Je dis non, moi je vais faire une combattante. Je vais avoir un gros gun et tout. Et genre toute la table, ils ont fait des remarques sexistes sur mon personnage intra-RP.
Et Ça. ah, Mais tu m'étonnes. Ça, et je sais pas si toi, ils te l'ont fait aussi, mais moi, c'était toujours genre, comme je jouais la perso femme, et ben en fait, on me demandait toujours si je voulais faire des romances, tu vois. Genre vraiment, comme putain. tu es la femme qui joue une femme, apparemment, t'as envie de jouer des romances. Puis Donc d'être moi, celle qui là, protège les je vis. gens, celle qui accueille Ouais, les c'est filles. ça. Bref, voilà, donc si vous êtes une femme ou une personne non binaire qui regardez ce live, que vous voulez commencer le JDR, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, il n'y a pas que ces mecs sexistes, masculinistes, partout qu'on trouvait à l'époque. Y a plein d'espaces super safe et super cool pour venir jouer. Venez sur le Discord d'un des quatre et on en reparle. Ouais. Mais quittez vos tables, en fait. Dès que ça commence à être chiant pour vous ou pour votre Ouais. personnage, quittez vos tables. Vous Parce que là, trouverez moi, par d'autres exemple, joueuses. Vous n'êtes pas c'est ça. obligé de subir ça pour faire du JDR. Voilà, c'est ce que j'allais dire, hein. Faut pas s'arrêter sur une première mauvaise expérience, que ce soit en asso, que ce soit en ligne et tout. Hmm. Bah, y a des gens avec qui ça matche pas partout et bah, faut chercher ailleurs, hein. Mais- Si le jeu de rôle ça vous plaît, en fait, l'univers vous plaît, bah, des fois, il y a des personnes avec qui ça passe pas et faut chercher hmm. d'autres gens avec qui ça se passera super bien. Tu verrez des super campagnes et tout, ce sera la belle vie. Mais vraiment, je vais le répéter parce que je me suis trouvée vachement pertinente parce que j'aurais aimé me donner ce conseil il y a quelques années. Vous n'êtes pas obligé de subir votre table, de vous faire violence pour continuer cette table si vous voulez faire du JDR. Genre, vous trouverez des moyens de faire du JDR ailleurs. Il y a plein de moyens aujourd'hui Mm. et ouais, Je- genre, je suis émue parce que j'aurais aimé entendre ça il y a genre 4 ans, quoi. Mais tellement, moi aussi. Et vraiment, vraiment pareil. Parce que du coup, je me suis forcée à continuer cette campagne de Pathfinder. Alors que vraiment, il y avait un malaise dès la deuxième table, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que dit Mira, parce que Mira dit, le problème, c'est qu'après, quand on veut jouer des romances, on a l'impression d'être cliché. Ouais. Et en fait, moi, j'avais l'impression... Enfin, je comprenais, et c'était quelque chose qui me faisait mal au cœur, parce que moi, j'aime bien jouer des romances, en fait. Mais j'aime bien les jouer de manière safe. Et là, récemment, on a joué une table avec Atlas, Ekiri et Sam de Albatros. Et j'ai joué un personnage qui était marié, enfin, qui avait une femme et une enfant. Et ça s'est fait de la manière la plus safe et la plus RP qui ait été donnée. Et ça m'a vraiment réconcilié avec le fait de jouer des romances dans le JDR. Et c'était vraiment très bien. Donc en fait, vous pourrez toujours trouver les personnes qui vous accompagneront à jouer ce que vous avez envie de jouer. Ça existe. D'ailleurs, c'est marrant parce que Ekeri dit quand je veux faire des romances, je fais souvent des personnages masculins pour avoir moins peur. Ouais. Et c'est vrai. Et aujourd'hui, enfin, il y a des cercles aujourd'hui que je côtoie où il y a des mecs qui veulent voir de l'émotion, qui veulent voir du drama et de la romance et des vraies relations dans leur JDR. Et je trouve ça trop bien parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être la seule à rêver ça. Genre, moi, quand je crée mes PNJ, je les humanisais au maximum. Et le jour où un de mes PJ est tombé amoureuse d'une PNJ que j'avais créée, j'étais genre waouh, genre j'ai réussi à créer ce que je voulais créer dans ce JDR. Mais j'avais l'impression d'être la seule, quoi. Et puis, bah, en fait, non. Maintenant, il y a plein de gens. Et c'est genre trop bien. Et Erwick nous témoigne que, dernière partie, son perso est tombé amoureux. Et au final, alors qu'enfin les deux se sont plus ou moins avoués leur amour, ben, son amour crève et il a la venge et il viole tous ses principes. Bah, c'était super beau. Il avait la larme à l'œil. Soutine Erwick. Soutine, Du coup, Bon, carrément. roleplay. J'ai envie de poser la question à Alex. Toi, Alex, quand tu joues des persos et que tu as envie de les impliquer émotionnellement dans le scénario, est-ce que tu ressens ce genre d'appréhension ou de doute? Ou est-ce que pour toi, c'est plus simple? Attends, je réfléchis parce que pas un sujet simple, je trouve, mais je pense qu'en fait, ce que je fais quand je fais des persos et que j'ai envie de les impliquer émotionnellement, je fais pas des persos mecs, je fais des persos femmes. C'est sexiste, hein. Très sexiste. Ah ouais, non, totalement. Je reconnais, tu vois, je ne suis malheureusement pas une personne parfaite, pas encore. Non, mais c'est intéressant Mais ouais, d'entendre non, ça. mais je me rends compte du problème que ça pose. Mais bah, c'est juste que sur un perso homme, peut-être que je me projette plus, hein, que j'arrive moins à me détacher, tu vois, et du coup, je sais pas, j'ai pas envie de montrer ça sur une table, ce genre de choses, hein. Parce que Je ça te préfère des persos projette qui sont... plus à l'intérieur du personnage, peut-être. Ouais, c'est ça, je pense, je me sens plus proche du personnage, hein. Et du coup, Tu peux pas être vulnérable si c'est ouais, toi, quoi.
Exactement. C'est intéressant la vulnérabilité d'un JDR. Mais T'es alors que tu vois, déco. quand mon personnage, Le live, il est déco, non? Ouais, le Non, live non. est Non, déco. c'est bon. Parce que... Si, le live est déco. Chez moi, ça marche. Ouais, le chat te dit que c'est déco et chez moi aussi, ça a déco. Ah Mm, mince. Du coup, c'est le moment où on peut dire n'importe quoi. Attendez, mais du coup, est-ce que Ah, comment c'est revenu, je ne dis plus rien. C'est bon. c'est revenu? Ah bah voilà, donc c'était juste un. Parce que chez moi, OBS marchait, donc j'avais trop peur. Du coup, Alex, ça a coupé au moment où tu étais en train de rentrer, justement, rentrer dans l'explication de pourquoi tu te détaches de tes persos. Non, mais je pense que si ça a été censuré, tu vois, c'est un sujet qu'il ne faut Non, pas aborder. ouais. Non, non, c'est hyper important, Oui. Alex. C'est très Donc ouais, important. non, je disais, bah tout simplement, ouais, je pense qu'un un perso masculin, tu vois, j'ai tendance à peut-être plus m'identifier, alors qu'un perso féminin, je vais plus m'en éloigner. Et du coup, c'est plus simple d'être plus ouvert avec un personnage féminin et de moins me sentir vulnérable. Ce qui est forcément, d'ailleurs, pas forcément hyper intelligent, sachant que si je joue un tieflin, comment dire, qui a étudié dans une école de magie, dans une ville paumée, dans un monde Medfan, c'est pas moi, tu vois. Mm. Mais je m'identifie plus au tieflin avec sa longue queue et ses cornes que, je sais pas, une elfe ranger que j'aurais pu jouer par exemple. Mais en fait, tu dis ça, mais je relate énormément parce que du coup, mon perso où j'ai joué une romance qui s'est super bien passée, c'était un homme. Hein. Bah, et Kiri, du coup, propose l'idée potentiellement. Peut-être qu'on se sent plus libre quand on joue pas notre genre de naissance. C'est un sujet auquel j'ai déjà réfléchi. Il y a le même truc quand on parle anglais, quand on fait des confessions, parce qu'on n'a pas les tabous dans notre langue de départ, dit Kiri. Très Ça, bonne, c'est très intéressant, bonne. ça. Ouais. Je suis grave d'accord. Et en fait, du coup, c'est hyper marrant parce que moi, j'ai jamais joué ou presque un personnage masculin. Et je me suis toujours sentie très libre dans mes personnages féminins. Donc je suis un peu genre votre contre-exemple. mais Alors, c'est peut-être aussi parce que j'ai moins de mal à être vulnérable. J'ai plus de facilité à exprimer plein de choses dans ce que je suis, plutôt que d'aller chercher à exprimer d'autres choses à travers un autre genre. Je sais pas si je suis claire. ouais, j'ai peur qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais j'ai un petit dernier truc à rajouter. Vas-y. Juste par contre, tu vois, je pense que j'aurais beaucoup de mal à jouer un personnage féminin sur une table avec des femmes. Parce que moi, j'ai quasiment joué Mm. qu'avec des hommes. Je pense que j'ai joué qu'en ligne avec des femmes. D'ailleurs, je pense que j'ai joué qu'avec vous, avec des femmes. Et du coup, ouais, je pense que j'aurais plus de mal à jouer une fille parce que je me sentirais moins légitime. Ouais, Bah, écoutez, je vais faire le pont pour revenir sur notre sujet. vas-y. En fait, incarner un personnage, ça faisait partie de mes appréhensions pour débuter le JDR, parce qu'en fait, j'avais bien remarqué que j'avais un seuil différent d'implication et d'attache émotionnelle avec mes personnages que les autres personnes avec qui je jouais. Mm. Dans le sens où, en fait, c'était très très facile de faire du chantage émotionnel à ma perso, parce qu'en fait, étant hyper émotive et ayant une forme de neuroatypie qui fait que vraiment je suis presque très très souvent à fleur de peau et en incarnation sans barrière, et ben quand je joue un perso, je joue ma vie, quoi. Et de voir que les autres gens autour de la table n'ont pas du tout la même implication comment dire, dans la manière de gérer leurs personnages et de les jouer, en fait, et ben ça faisait que moi j'avais une appréhension supplémentaire dans le fait de débuter des tables. Je comprends, parce que je me suis, alors sans avoir ces particularités d'hypermotivité et de neuroatypie, je me suis toujours plus projetée dans mes personnages et j'ai beaucoup plus incarné mes personnages que tout le monde à mes tables, surtout quand je joue avec des mecs. Étonnamment, depuis que je joue avec des meufs et des personnes non binaires, ça se passe mieux. Mais en fait, ouais, mes personnages, ça a toujours été une partie de moi, quoi. Et ça date de quand je faisais du roleplay sur forum, quand j'avais 12 ans, quoi. Oh, moi aussi. Genre, mes personnages, Moi c'est aussi. une partie de moi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je réponds à la question d'Erwick qui passait, c'est pour ça que j'ai du mal à jouer des hommes, parce qu'en fait, j'ai du mal à me projeter dans eux et à pouvoir imaginer leurs réactions et à pouvoir les incarner. Parce que mon personnage, j'ai besoin de l'incarner, en fait.
Je suis incapable de faire une table où je fais pas du roleplay parce que j'ai besoin de vivre mon personnage pour m'impliquer dans le jeu de rôle. Et du coup, ça fait peur quand tu t'arrives à une table et que les gens ils sont pas comme toi, quoi. Ouais, ouais. Et donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est pas grave de trouver des tables où ça matche pas, tout simplement. Faut pas avoir peur d'essayer et de voir que des fois ça passe pas et de chercher une nouvelle table. Commencer le JDR, c'est aussi commencer à trouver des joueurs avec qui ça va passer. Ouais. Parce que le JDR, c'est un jeu d'équipe, hein. Sauf pour les JDR solo, mais là c'est un autre sujet. Oui, on va pas y rentrer aujourd'hui. Mais c'est vrai que, enfin, il y a une vraie dynamique de groupe. Et si t'as pas cette dynamique de groupe et que tu te sens pas bien dans le groupe, effectivement, tu peux pas en fait t'amuser. Et le but c'est quand même de s'amuser, quoi. Alors, si vous voulez, on peut revenir un peu sur le chat parce que moi je suis encore très très haut. Genre, j'ai skippé quelques messages où on était vraiment trop loin. Mais du coup, il y a des trucs intéressants sur notre sujet d'aujourd'hui. Hérisson Rose qui nous dit j'ai eu un souci aussi comme ça, mais un peu différent. Ma maman m'a emmené dans sa boutique de JDR de son adolescence. Le vendeur nous a pas calculé, pas un mot, rien. On dit qu'on cherche du Cthulhu Paranoia, car ma maman m'avait parlé de ces jeux de rôle et à la limite, il ne croyait pas. Et en fait, c'est vrai que du coup, entrer dans le jeu de rôle par les livres, déjà sur la partie financière, je me l'étais noté dans mes petits post-it, ça fait peur financièrement le jeu de rôle. Quand on connaît pas le monde du jeu de rôle indépendant où on peut trouver des trucs plus facilement, moins chers. Mais un livre de JDR, ça fait peur, quoi. Vous pouvez cocher la suite du bingo, il y a un chat. Et du coup, quand tu rentres dans une boutique, alors c'est encore pire quand t'es une femme, vraiment, mais quand tu rentres dans une boutique de jeux de rôle, c'est pas accessible en souvent. Genre les gens, c'est rare les boutiques de jeux de rôle où les gens sont ouverts et te parlent et répondent à tes questions. Ouais, c'est des perles rares, vraiment. Et pourtant j'ai fait plein de boutiques dans plein de villes parce que je me balade beaucoup. Et Moi, écoute, j'ai jamais eu ce problème. Mais parce que t'es un mec. Déjà, ouais, je pense. Hein. Mais je pense aussi que les Normands sont tout simplement plus sympathiques. Hein. J'étais sûre que t'allais parler des Normands. Non, mais ouais, c'est vrai que moi, les boutiques, les vendeurs, alors c'est très jeuniste que je vais dire, mais généralement, plus ils sont jeunes, je trouve, plus ils sont ouverts, comment dire, à la discussion pour t'expliquer tout simplement c'est quoi le JDR, qu'est-ce que tu cherches, est-ce que tu cherches un truc plus compliqué. Mais ouais, voilà, par contre, c'est vrai que comme dit Harwick, je suis un mec, je suis blanc, forcément. En plus, si je viens avec un t-shirt un peu nerd, le vendeur il va se dire ah c'est un de ma secte, c'est bon. C'est vrai que pour une fille, j'imagine, c'est plus compliqué. Vous voulez mon retour? Moi, je vais vous donner mon retour. Quand t'es pas blanc, ouais, je dis aussi quand t'es une fille, quand t'es pas blanc, quand oui. il y a plein de limites. À partir du moment où tu rentres pas dans cette norme ciblée des mecs cis blancs, tu t'en chies, quoi. Vas-y Céline, donne ton retour. C'était hyper important ce que tu as dit, je suis contente que tu m'aies coupé la parole. Non, mais en fait, moi dans le JDR, en fait, j'ai pas connu ça dans le JDR, mais pourquoi? Parce que j'ai connu pire avec l'achat de booster Magic the Gathering. Ah, yes. Ah, mais les tournois et les compétiteurs de Magic, c'est quelque chose, ma bonne dame. Donc en fait, moi, en final, je ne fais pas, je n'achète pas mes JDR dans des boutiques physiques, je les achète en ligne parce que du coup, les êtres humains qui vendent des jeux de société et des jeux de rôle, généralement, sont vraiment pas très très sympas et ouverts avec moi. Mais j'ai quand même un bémol à mettre à ce que je dis, c'est qu'en fait moi je me sens assez privilégiée parce que du coup vraiment dans le monde du jeu de rôle et le monde du JDR, du jeu de société, j'ai quand même été introduit par mon compagnon et son frère. Et en fait je me dis, si tout le monde pouvait bénéficier de l'accompagnement du frère de mon compagnon, ce serait ouf parce que ce mec est une ludothèque vivante. Et en fait il est tellement bienveillant, ouvert et tolérant que vraiment il redonnerait confiance à Donjons et Dragons à tout le monde ici. Et vraiment, il est trop trop fort pour ça.
Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais conclure en disant que... Ah oui, je voulais conclure sur les ludothèques et les bibliothèques. Et en fait, moi, aujourd'hui, si je devais conseiller à quelqu'un de commencer dans le jeu de rôle et dans le jeu de société, mais franchement, je dirais, mais va voir des assos, mais qui sont en lien avec des bibliothèques, Mm. qui sont en lien avec des vraies institutions, parce que pour moi, ces gens-là, c'est vraiment, enfin, je suis sûre que Guillaume, il pourrait nous en parler, mais en Ouais. vrai, ces gens-là, c'est les meilleures portes d'entrée pour apprendre à jouer, hein. Bah, Guillaume, il a fait acheter à la bibliothèque du RIS, à la médiathèque du RIS à Villeurbanne, des jeux de rôle faciles d'entrée, indépendants pour la plupart. Et genre, c'est trop bien en fait. Parce que c'est des trucs hyper accessibles et hyper cool pour commencer. Donc oui, j'approuve. Et c'est un peu un de mes objectifs dans la vie de travailler avec une médiathèque comme ça, de devenir le padawan de Guillaume et de faire la même chose. Et moi, en tant qu'ancienne bibliothécaire, franchement, je recommande. Moi, j'ai animé des murder parties pour initier des gens à des murder parties. J'ai animé tellement d'événements comme ça, et vraiment, tu te sens vraiment safe dans une bibliothèque. Ouais. Et ces gens sont extraordinaires, c'est tout. Après, bon, évidemment, vous allez peut-être tomber sur des moins bien, sur des moins bons. Mais franchement, il y a plus de gens comme Guillaume qui travaillent dans ce système-là que de gens comme les méchants de qui on parle depuis le début du live, quoi. Ouais. Ouais, Guillaume dit, il fait jouer des enfants, des mamans, des gamins qui traînent et qui veulent plus partir, la responsable des archives de la ville, etc. Vraiment mon rêve. C'est ça. Quand tu fais jouer la mairesse d'un village avec un collégien qui, juste avant, était en train de râler sur la vie et qu'il sort de la partie de jeu de rôle et qui dit, moi, la prochaine... Enfin, moi, en fait, dans ma vie, je veux devenir maire. Là, tu te dis, c'est bon, j'ai gagné. Vraiment, j'ai tout gagné. Et Guillaume, j'envisageais de venir à Villeurbanne, mais du coup, je vais sûrement partir vers Grenoble pour pouvoir aller refaire un diplôme dans l'édition. Mais du coup, je viendrai prendre des conseils à Villeurbanne quand je serai à Grenoble. Et bah, à Atlas, rapproche-toi de la bibliothèque départementale de Grenoble, parce que déjà, la directrice de la bibliothèque départementale de Grenoble est extraordinaire. Mais en plus de ça, ils ont une gamme d'initiation à tout ce qui est ludothèque, et à tout ce qui est jeux numériques et tout. Mais du coup, c'est extraordinaire. Ils sont géniaux. Mais je ferai un travail avec Sérénie là-dessus parce que Sérénie, elle fait un DUT de bibliothécaire. On va faire des trucs de ouf à Grenoble. Venez à Grenoble. Bon, ceci étant dit, il nous reste 7 minutes. Ah bah, Sérénie disait, mince, je vais devoir devenir MJ pour proposer des tables. Et bah du coup, tu peux... Enfin, ah oui, bah, nouvelle porte d'entrée, tout. Parce que être MJ, c'est une pression en plus, dont on reparlera. Et ben, il y a des JDR pour commencer le JDR qui sont trop bien, qui sont des JDR sans MJ. Tout. Du coup, ça pareil. En fait, je me le note dans les futurs lives. On fera, mais c'est déjà écrit dans ma liste. On fera un live sur les JDR sans MJ. Il y a des JDR tous MJ, comme dit Erwin, mais pour moi, il y a une différence entre les JDR tous MJ et les JDR sans MJ. Moi, je vous conseille Château Aventure pour devenir MJ. Château Aventure, c'est super chaud. Et c'est trop bien. Enfin, moi, mon premier scénario que j'ai MJT, c'était le scénario sur les chatons et les licornes qu'il faut collectionner. Il est vraiment trop bien. Et c'était trop bien. Et tu vois, moi, je vais me permettre juste d'apporter une petite contradiction dans le sens, pas forcément contredire ce que tu vas dire, ce que tu as dit, mais faire une sursansonnée, comme on dit. En fait, tu dis ça juste pour le bingo, hein. Exactement. non, de faire en fait, là tu parlais de JDR sans MJ, etc. Moi je me passe dans la position de la personne qui connaît pas du tout ça. Oui. Et je me dis, tu vois, je veux commencer le JDR. Et en fait, je vais avoir une appréhension supplémentaire de commencer quelque chose qui correspond pas forcément à mes attentes, c'est-à-dire 5 potes autour d'une table avec un MJ et 4 joueurs. Mais est-ce que tout le monde a ces attentes-là? Moi, c'est la question que je me demande. C'est possible aussi. Tu vois, genre... Moi, en fait, j'ai le cliché de, par exemple, je vais prendre ce qui m'a fait donner envie de retourner sur le JDR. C'est par exemple, j'ai revu Stranger Things, il jouait à du JDR. Je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça a l'air cool en fait. Et ça, c'est le cliché Donjons et Dragons, et je pense Totalement. que tout le monde regarde la pub qui est n'entre sortie, pas dans le JDR par là.
Regarde la pub qui est sortie chez Black Book Edition sur, c'était quoi, Shadowrun? Non, c'est Non, quoi? c'est sur. Je crois que c'est sur Chroniques oubliées, non? Qu'ils l'ont faite. Ouais. Pour moi, c'est tous la même chose, je suis désolée. Et quand tu regardes même cette pub là qui vient de sortir le 17 décembre 2020, et ben elle dépeint une personne qui est MJ avec un écran pour 4 personnes. Mais parce que aujourd'hui, ça c'est un vrai problème que voilà qui m'agace. Aujourd'hui, les maisons d'édition, à part quelques petites maisons d'édition, la plupart des maisons d'édition ne véhiculent que ce modèle de jeu là. Et moi, un de mes buts, c'est de faire un jour publier un PBTA par une grosse maison d'édition, quoi. Enfin, et encore, PBTA, il y a encore des MJ. Genre, on n'est même pas encore assez loin dans le truc. Mais ouais, donc, 5 minutes. 5 minutes pour parler de débuter le GDR. Revenons à nos moutons. Débuter le GDR, ça fait peur. On l'a dit plein de fois. Mais il y a plein d'expériences différentes qui sont difficiles, mais finalement on a tous trouvé plus ou moins des façons de éviter, ou en tout cas mais arrête de faire ça. Désolée, il y a mon chat qui me détourne mon attention depuis 5 minutes, c'est insupportable. Du coup, il y a plein de façons de faire des détours vis-à-vis de ces difficultés et d'approcher le JDR dans un milieu qui est safe. Alors du coup, on a cité les médiathèques. Il y a des médiathèques où il y a des initiations aux jeux de rôle. Foncez, si c'est le cas, vers chez vous. Parce que c'est un cadre safe où il y a des gens qui maîtrisent et qui vont pouvoir vous aider à trouver les jeux qui vous plairont. Sinon, via Internet. Aujourd'hui, les trucs les plus simples, les plus accessibles, je dirais que c'est les Discord de fans de JDR. Je vais faire ma pub encore une fois, hein, mais n'hésitez pas à venir sur le Discord d'un des 4, même si c'est pas là que vous voulez faire du JDR toute votre vie, mais ne serait-ce que pour avoir des conseils, être rassuré sur le JDR, c'est pas si difficile que ça. Et moi, sur les 3 dernières minutes, j'aimerais qu'on rappelle que l'essentiel dans le JDR, c'est s'amuser. Et que si on s'amuse pas à une table, arrêtez. Et trouvez une autre table. Parce qu'il faut vraiment que vous vous amusiez et pas que vous subissiez des choses qui vous plaisent pas et qui ne sont pas ce que vous cherchez. Même si vous vous ennuyez, arrêtez. Trouvez autre chose, vous trouverez d'autres choses. Parce que l'essentiel, c'est de s'amuser. Et c'est le plus important dans le JDR. Et si je peux ajouter, oui. la porte d'entrée importe peu finalement, parce qu'on a cité de tous les JDR sans MJ jusqu'à D&D qui est le gros JDR on va dire. En fait, rentrez par là où ça vous plaît, tout simplement. Ouais. Si D&D vous êtes plus à l'aise parce que y a des dragons, il y a des donjons et ça vous plaît, allez-y. Si vous êtes plus à l'aise à faire un truc qui dure 30 minutes où il n'y a pas besoin de préparer et c'est juste un D6, allez-y, pas de soucis, ce qui compte, c'est de s'amuser, mine de rien, c'est le principe du JDR. Je peux rajouter ma petite pierre? Bah oui. Si vous êtes allé à l'école primaire et qu'en récréation vous vous amusiez à raconter des histoires avec vos copains et copines, vous avez déjà commencé du JDR. Et si pour vous le JDR c'est juste on s'assoit ensemble, on se lance des bouts d'histoire et les autres ils prennent et ils racontent la suite et éventuellement on incorpore des petites choses qui font qu'on est encore plus immergé dans le jeu, allez-y en fait. C'est déjà du jeu de rôle. Voilà, c'est ça. Et faire du théâtre, c'est du jeu de rôle. Donc en fait, du moment que vous vous amusez, c'est bon. Et faire du jeu de rôle sans faire du théâtre, c'est aussi possible. Si vous n'êtes pas à l'aise, nous on a beaucoup parlé de roleplay. Parce que c'est une partie qui pour moi est importante dans le jeu de rôle. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec ça et que vous, ce qui vous plaît, c'est les systèmes et lancer des dés et vous amuser, y a des jeux pour vous aussi. Il y a des jeux pour tout le monde et c'est un peu la beauté de ce média. C'est que vraiment, il y a de tout. Parce qu'il y a plein de gens qui ont écrit 1 milliard de trucs. Et on vous aidera à trouver ce qui vous plaît quand vous voulez. Voilà. Je n'aurais pas mieux dit. Beau. Ouais, c'était beau là. Je suis trop fière de nous là. Si vous avez regardé ce stream sur YouTube ou même en live, je vous invite à repasser
sur la vidéo pour lire tout ce qui s'est dit dans le chat. Parce qu'en fait, il y a un peu une double discussion où nous, on fait des ponts de temps en temps entre notre conversation et ce qui se passe dans le chat. Mais en fait, dans le chat, il se passe un milliard de trucs hyper intéressants qu'on ne dit pas, qu'on n'a pas le temps de relever. Donc, allez lire ce qui s'est passé dans le chat. Je fais exprès de le laisser sur la vidéo. Voilà. Et on pourra reparler de théâtre et JDR. Parce que Ouais, là, elle va Guillaume, faire une Guillaume table est ronde en avec train Guillaume. Mais je suis assez d'accord avec Guillaume, moi, personnellement. Mais on en reparlera. Mais je pense que, enfin, je veux bien être invitée parce qu'en fait, je vous parlerai de mon rapport au théâtre qui est très décomplexé et très, ouais, très déluré. Donc, c'est sûrement pour ça que je dis ça. Et bah, Parce que Guillaume et théâtre et Céline, incarnation, c'est pareil. théâtre pour et moi. JDR, un de ces quatre. Je vais me le noter. Et sinon, je veux juste aussi dire à Sérénie, qui l'a dit dans le chat, qui a parlé de faire des lives, faire un live sur faire du JDR quand on est une meuf ou une personne non binaire. On pourra le faire. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est plutôt des portraits de rôlistes. Donc on a commencé par Valentin, mais moi à l'origine je suis très heureuse d'avoir eu Valentin, vraiment je suis trop heureuse. Mais Meilleur premier invité. c'est ça. Mais moi mon objectif à travers ces portraits de rôlistes, c'est de justement montrer que la pratique est diversifiée et qu'il y a des femmes et des personnes non binaires qui ont vécu des trucs pas ouf souvent dans le milieu du JDR qui est un milieu très masculiniste. Mais on est là et on fait des trucs bien et on est là et on est prêt à je sais pas comment finir cette phrase. Du coup, je propose qu'on dise au revoir parce qu'il est 19h01. Tu m'inviteras dans les portraits de rôlistes. J'ai tellement de choses à Mais dire bien pour les gens qui sûr, veulent devenir Céline. scénaristes et tout. Bien sûr, Les Céline, femmes que t'auras qui ton veulent écrire. portrait. Oui, merci, trop contente. Merci à tous les gens du chat, c'était Ouais. super intéressant ce que vous avez dit, c'est De vraiment ouf. génial. À chaque fois, vous êtes vraiment des gens de qualité supérieure, c'est incroyable. Et du coup, je remercie Alex et Atlas, c'était trop bien cette discussion. Je suis Et très voilà. heureuse de vous Pareil, avoir je vous tous remercie ici. tous. Et ceux qui sont arrivés en retard, vous inquiétez pas, le replay sera dans une demi-heure sur YouTube. Ouais, grave, allez-y, Parce qu'elle a vous la allez fibre voir. et que ça va vite. Bon, au revoir avec le petit chat qui vient vous dire au revoir. C'est parti. Bye bye. Ciao. Des zoomies.